En l'an 476, Odoacre devient roi d'Italie en déposant le dernier empereur romain, Romulus Augustule. Après 1200 ans d'histoire, cette civilisation ayant façonné l'Occident s'effondre. Rome ne s'est pas faite en un jour, elle ne s'est pas non plus effondrée ainsi. C'est en effet un long processus qui conduit Rome à sa perte. À notre époque actuelle, la question de l'effondrement de nos sociétés est de plus en plus présente. Alors, de nombreux scientifiques, anthropologues, historiens et bien d'autres savants ont développé la théorie de l'effondrement et le courant de la collapsologie naquit. Parmi les ouvrages les plus connus de cette pensée, nous pouvons noter Effondrement de Jared Diamond. Je vais donc vous présenter très partiellement cet ouvrage pour vous donner un premier regard sur la théorie de l'effondrement. L'auteur. Jared Diamond est né en 1937. Dans un premier parcours universitaire, celui-ci étudiait l'anthropologie et l'histoire à Harvard pour ensuite entamer une thèse en physiologie au Trinity College. Il devient alors professeur de cette matière. Ensuite, il se spécialisa en ornithologie et en écologie, matières pour lesquelles il aurait été en Nouvelle-Guinée faire de nombreuses recherches. Enfin, il entama une troisième carrière universitaire en histoire de l'environnement pour devenir professeur de géographie. Il publie de nombreux ouvrages, comme Le troisième Saint-Pangée sur l'évolution humaine, Pourquoi l'amour est un plaisir sur la spécificité de la sexualité humaine, et parmi d'autres, de l'inégalité parmi les sociétés. Je vais donc vous présenter quelques aspects d'effondrement. Qu'est-ce que l'effondrement ? Selon le dictionnaire Larousse, il s'agit du fait d'être détruit, ruiné, abattu complètement. Un synonyme serait anéantissement. Nous comprenons alors qu'il peut s'agir de la chute d'une société, d'un pays, voire d'une civilisation. Vous pensez sûrement que cela peut être dû à une guerre civile, une catastrophe écologique ou encore à un holocauste nucléaire. Laissons donc Jared Diamond nous expliquer 5 critères pour un effondrement dans son livre éponyme. Ces critères peuvent agir seuls pour faire chuter une société, ou bien se combiner. Laissez-moi donc vous présenter avec une illustration par un exemple, issu du livre ou non. L'apparition d'un rival est bien souvent la cause de l'effondrement d'un pays. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce antique est composée de nombreuses cités, qui pour la plupart se sont unies contre l'envahisseur perse. La victoire des Grecs, menée par Athènes, pousse à la création de la Ligue de Délos. Cette dernière est contrôlée par Athènes et permet à la cité d'être une puissance immense. Toutefois, la cité de Sparte ne voit pas ça d'un très bon œil. Avec ses alliés de la Ligue du Péloponnèse, celle-ci bat Athènes en -404. Athènes décline et ne retrouvera jamais sa puissance d'antan. L'apparition d'un rival face à une entité toute puissante s'appelle le piège de Thucydide, du nom de l'historien ayant retracé la guerre du Péloponnèse. Il est théorisé par Graham Allison. Ainsi, le cas d'Athènes, mais encore en partie celui de l'Empire byzantin, montre bien que l'apparition d'un rival peut conduire à l'effondrement d'un empire. La perte d'un partenaire. Si l'apparition d'un rival peut conduire à l'effondrement, la perte d'un partenaire peut tout autant être dévastatrice. Prenons un cas hypothétique. En Corée du Nord, environ 15% de la population est en sous-nutrition et dans les années 90, une famille tua, selon les ONG, entre 5000 et 1 million de Nord-Coréens. Encore aujourd'hui, c'est la Chine qui fournit 85% de l'énergie et 50% du complément alimentaire dont la Corée du Nord nécessite. Que nous comprenons donc aisément que la Corée du Nord est fragile sans la Chine et que cette dernière, en arrêtant les échanges, pourra bien conduire le pays de Pyongyang à sa perte. Cela n'est qu'une hypothèse pour ce cas, mais historiquement, des sociétés se sont déjà effondrées en raison de la perte d'un partenaire. Dégradation environnementale. Tout le monde connaît l'île de Pâques, surtout à travers ses moailles. Vous savez, ces grosses statues représentant des visages. Eh bien, c'est leur construction qui ont conduit, pour certaines théories, à l'effondrement de la civilisation de l'île de Pâques. En effet, il fallait pour construire ces statues un grand nombre de calories et de rondins de bois pour déplacer les blocs de pierre. Alors les habitants se sont donc mis à couper du bois pour le récupérer et pour libérer de l'espace pour des plantations. Cet épuisement des ressources a donc entraîné progressivement l'effondrement de la société. Cet exemple est si marquant que nous donnons comme nom syndrome de l'île de Pâques à l'effondrement d'une société par l'épuisement des ressources. Cette cause, souvent brandie par les écologistes comme un possible effondrement pour notre société, est souvent liée à la suivante. Le changement climatique. Le changement climatique est une cause d'effondrement. Actuellement, à la mode, ce sujet est connu depuis des décennies. Il peut être en effet une cause d'effondrement. Prenons le cas du Tuvalu et des Fidji. Ces petits pays d'Océanie ne sont pas encore effondrés, mais le changement climatique est en train de les détruire. En effet, le niveau de l'océan augmente à cause de la dilatation thermique et de la fonte des glaces terrestres, toutes deux liées au réchauffement climatique. Ce niveau montant noie tout simplement ces deux pays, obligeant à l'évacuation de certaines îles en ce moment. Nous comprenons alors que le changement climatique peut conduire à l'effondrement d'un pays. Changement sociopolitique. Enfin, le dernier critère est le changement sociopolitique. Celui-ci n'est pas la cause de l'effondrement, mais il s'agit plutôt de la réponse des sociétés à celui-ci. Prenons l'exemple de Rome. La cause de son effondrement est débattue. Toutefois, celle-ci a eu du mal à la fin de sa vie à gérer les invasions barbares.
Aujourd'hui, nous parlons de migration barbare, car il s'agit aussi en partie d'une immigration consentie, mais pas tout le temps. Rome a parfois fait le choix de les laisser vivre sur leur territoire, parfois le choix de les combattre. À la fin, certains territoires culturellement changés ont fini par faire sécession, démembrant l'Empire au fur et à mesure. Attention, la réponse au changement sociopolitique n'est pas la seule cause de l'effondrement de Rome, mais elle en fait bien partie. Voici donc les 5 critères d'effondrement selon Jared Diamond. Parmi les exemples que j'ai cités, seul celui de l'île de Pâques est tiré du livre. Les autres font partie de mes recherches personnelles. Mais l'effondrement en marche n'est pas une fatalité. En effet, Jared Diamond évoque plusieurs moyens de s'en prémunir en prenant l'exemple de plusieurs sociétés. Vivre à l'effondrement. En cas de surpopulation, une société est menacée car les ressources sont surexploitées et le climat social tendu. Il peut y avoir un choc de malthus négative, c'est-à-dire une chute démographique. Cette chute peut être très violente, liée à une guerre, à un génocide ou une épidémie. Les sociétés, pour éviter de s'effondrer, peuvent aussi protéger leurs ressources. C'est le cas de la République dominicaine, qui protège ses forêts, à l'inverse de Haïti, qui le fait mal. Alors, de nombreux Haïtiens migrent dans le pays voisin. Une protection des ressources nous protège donc d'un effondrement lié au climat. Enfin, une société peut éviter la surpopulation en s'étendant sur la mer par un système de polder comme aux Pays-Bas. Voici donc une très légère présentation du sujet et du livre. Évidemment, je n'ai pas pu tout traiter car le sujet est vaste. Par ailleurs, j'ai exploré que quelques aspects du livre et j'ai préféré rendre cette vidéo plus personnelle en y ajoutant mes recherches. Je vous recommande donc de lire le livre de Diamond pour plus d'informations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite le meilleur.